Jean chapitre 1er verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Il est question ici de recevoir de la plénitude et grâce sur grâce. Alors, nous avons reçu ici inclus la signification, la pensée de recevoir, mais aussi de prendre ou de saisir ou encore de s'approprier. Donc c'est quelque chose que l'on reçoit, que l'on n'obtient pas par soi-même, que nous ne méritons pas puisqu'il est question de grâce, précédemment déjà dans le contexte et encore dans la suite de ce même verset. Donc c'est quelque chose qui est reçu, qu'il convient d'accepter, qui est proposé, qui est mis à disposition, mais aussi que nous devons nous approprier, nous en saisir par la foi. D'ailleurs, ailleurs la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et donc, nous sommes aussi tous éligibles. C'est une grâce. Donc, il n'y a pas une forme non plus comme d'enorgueillissement de dire « moi je peux l'avoir, moi je l'ai » ou non. Et ni non plus comme une forme de retrait ou d'exclusion en disant « ah, mais je ne sais pas si c'est pour moi ». La Bible nous invite vraiment à recevoir la grâce de Dieu, à lui faire confiance et à nous saisir de ce qui nous est proposé, sans pour autant nous en prévaloir comme si ça dépendait de nous. Et donc, qu'est-ce que nous avons reçu ? Nous avons reçu sa plénitude et grâce sur grâce. Donc ici, plénitude, eh bien, c'est quelque chose de rempli, il y a l'abondance et il y a une idée de perfection. Et en fait, la Bible dit aussi en Éphésiens 1, 23 qu'il est la plénitude Christ et qu'il remplit tout en tous. Donc il est puissant pour répondre à toute attente, à tout besoin, en tout temps, en tout lieu. En fait, sa plénitude, sa grandeur, son omnipotence, sa toute-puissance est rendue disponible, agissante, efficace, et nous recevons de sa plénitude et grâce sur grâce. La grâce, donc cette faveur imméritée, cette provision divine, grâce sur grâce. Et ici, on peut voir plusieurs choses. Il y a la grâce de Dieu qui se renouvelle. La Bible dit en Lamentation 3, 22 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Donc, il y a la grâce et il y a encore de la grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Quand le peuple d'Israël cheminait dans le désert, eh bien, chaque jour, il recevait la provision de la manne, cette nourriture surnaturelle dont ils avaient besoin, et ils devaient chaque jour en ramasser ce qu'il fallait pour la journée. Et le lendemain, il y en avait de nouveau. Et il ne devait pas le garder. En fait, il fallait vivre sur la provision du jour donné. Et ici, on voit cette idée aussi de grâce sur grâce. Il en donne encore. Et on retrouve cette pensée de 2 Corinthiens 3, 18, où il est question d'être transformé par Dieu de gloire en gloire, et nous l'avions évoqué au verset précédent, où nous avons vu ce qu'il est entendu par « nous avons contemplé » sa gloire. Donc il y a comme une succession, comme des vagues, vagues sur vagues, onde sur onde, une succession qui ne s'interrompt pas, de grâce et de grâce, et ça vient de la plénitude inépuisable et infinie de Dieu lui-même et de la parole faite chair qui nous est présentée ici dans tout ce passage du premier chapitre de l'évangile de Jean. Donc, une grâce après l'autre, une abondance de grâce, grâce sur grâce. 2 Corinthiens 8 au verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Et Jésus ou Dieu n'est pas pauvre par nature, mais en fait, il s'est dépouillé de tout ce qui lui appartenait dans sa dimension pleine et céleste pour endosser une situation plus limitée afin de nous réconcilier avec Dieu et de nous donner accès à sa richesse, à sa plénitude, à sa grâce.
Éphésiens 3, versets 16 à 19, Paul prie que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc ici, on voit encore cette idée vraiment de quelque chose de grand, d'inépuisable, de vraiment énorme en fait, on peut dire, et infini. Et Dieu, qui est dans cette dimension de puissance, de plénitude, de gloire, en fait, veut nous donner grâce sur grâce et veut nous remplir. Et il est dit là, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Et ici, on voit qu'on a reçu grâce sur grâce. Et en fait, par la grâce de Dieu, nous recevons la grâce et nous recevons des grâces, c'est-à-dire des dons, des bienfaits. Et en ce sens, eh bien, la grâce nous est aussi communiquée sur grâce ou pour grâce, pour que nous puissions la communiquer. 1 Pierre 4 au verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce sur grâce. Donc il y a une grâce inépuisable. Il y a encore plus à vivre. Quoi que vous ayez déjà reçu de la part de Dieu, quoi que vous ayez déjà vécu, il y a encore davantage. Et peut-être si vous vous dites, mais moi j'ai rien reçu, eh bien, associez foi ici. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous avons tous reçu. Donc, vous en faites partie si vous êtes un enfant de Dieu. Nous avons vu plus tôt au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir, le droit légal d'être enfant de Dieu. Et donc, à ce moment-là, tous nous avons reçu de sa plénitude. Et tous nous avons reçu grâce sur grâce. Il convient alors de s'en saisir et je vous y encourage. Et si vous avez vécu des dimensions de grâce, eh bien ce n'est pas terminé. Il y a grâce sur grâce, de gloire en gloire. Donc, vous pouvez le recevoir, c'est-à-dire le croire, le prier, le confesser, le déclarer et vous y attendre, puisqu'il est question même d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc je crois que nous avons tous encore du cheminement que nous pouvons faire, mais ce n'est pas par nous-mêmes. C'est par sa grâce que nous pouvons vivre grâce sur grâce et être nous-mêmes aussi des dispensateurs des diverses grâces qui nous sont faites pour notre environnement. Alors, Dieu merci pour la grâce qui est répandue, pour la plénitude qui est ouverte, qui est rendue accessible. Et je déclare dans le nom de Jésus que j'ai reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Oui, pour le vivre, pour l'expérimenter, pour devenir conforme au résultat, au fruit de son salut et pour la partager autour de moi. Alors je déclare que je vais de l'avant et je vis encore grâce sur grâce.